Le domaine de Schönfelder Hochland exploite 2200 hectares dans la périphérie de Dresde. Comme promis, nous vous emmenons voir les récoltes de céréales dans cette deuxième partie. Les travaux de récolte du domaine sont déjà bien avancés en cette dernière semaine de juillet 2024. L'équipe va passer encore quelques jours à travailler à moissonner le blé et les dernières parcelles de colza. Les deux classes lection, qui ont respectivement 5 et 7 ans, restent fiables. Après un bon nettoyage et un plein de carburant, les machines de récolte sont prêtes pour une nouvelle journée au champ. Moritz Grunher, le chef d'exploitation, discute des tâches avec ses collaborateurs. Si l'on inclut le travail du sol et les semis qui ont lieu au même moment, l'équipe regroupe 10 employés et saisonniers. On prévoit des averses en soirée, alors pas de temps à perdre. Sur les sols leuciques de Saxe, le blé d'hiver est la principale céréale cultivée. Les champs fertiles se rassemblent notamment le long de l'Elbe, autour de Dresde. Pour le domaine, le blé est aussi la culture la plus importante parmi la rotation. Sur ces 1600 hectares de terres arables, 580 hectares sont consacrés à cette céréale. Moritz Grunher a fait des études d'agronomie avant de reprendre le domaine de Schönfelder Hochland en 2023. Nous l'avons déjà présenté en détail dans la première partie de cette série, dont nous avons inclus le lien dans la description de cette vidéo. Durant les récoltes, Moritz est également au volant de l'une des moissonneuses-batteuses, ou coordonne, comme aujourd'hui, les travaux de l'exploitation. Plusieurs entrepreneurs de travaux agricoles proposent leurs services dans la région de Dresde, mais il est difficile de trouver quelqu'un pour le ramassage de la paille ou du foin. L'élevage de vaches allaitantes, qui compte tout de même plus de 100 têtes, nécessite chaque année quelques centaines de bottes de foin et de paille. L'acquisition d'une presse à balles rondes ou carrées ne serait cependant pas encore rentable. C'est pourquoi l'exploitation se sert actuellement d'une machine de location. Ce Xerion 4000 s'affaire à déchaumer ce champ. Le tracteur a maintenant 5000 heures de service, mais il doit être maintenu en bon état pour un petit bout de temps encore. Les chaumes de ce champ de blé sont travaillés à plat sur 3 à 5 cm. L'objectif est d'incorporer les résidus de récolte de manière homogène et de répartir au mieux la paille. Pour cela, la machine passe à un angle de 45 degrés par rapport à la trajectoire de la moissonneuse-batteuse. Il est important de couper toute la surface travaillée par le cultivateur afin de taillader les racines des adventices. Un Cokerling Vector se charge des travaux plus en profondeur, par exemple après une culture de maïs. Le cultivateur Horsch n'est utilisé après une culture de blé que si du colza doit être semé ensuite. Avec une culture intermédiaire, il n'est pas nécessaire de déchaumer. Le semis est alors effectué directement dans les chaumes à l'aide du Horsch Focus. Après une année de blé, une culture intermédiaire est semée partout où du maïs doit être cultivé la saison d'après. Le mélange de semences, composé par l'exploitation elle-même, comprend entre autres du tournesol et de la facélie. Généralement, ces variétés sont suffisantes pour supplanter entièrement le blé germé. Dans notre première partie sur le domaine, nous vous avions parlé des différentes mesures que l'exploitation a prises en faveur de la biodiversité. Moritz est très engagé dans l'écologie et échange avec d'autres agriculteurs allemands à ce sujet, notamment grâce au projet NAPA. Sur son exploitation, environ 50 hectares de terres agricoles ne servent plus à produire, mais à servir de haies ou d'espaces verts et fleuris à moyen ou long terme.
Des bandes de 6 mètres de large, appelées Beetle Banks, sont installées de manière ciblée pour offrir des refuges au gibier, aux oiseaux et aux insectes. Cela ne permet pas seulement d'encourager la biodiversité, mais également d'éviter l'érosion des champs due au vent ou à l'eau. Entre-temps, les moissonneuses-batteuses ont terminé un autre champ et se dirigent vers le suivant. L'équipe tente de laisser les barres de coupe monter autant que possible afin de gagner du temps. Et parfois, ils utilisent des solutions un peu moins standards. Pour déterminer l'ordre des champs à travailler, l'exploitation s'oriente généralement sur les dates de semis. Afin d'organiser les travaux de récolte le plus efficacement possible et d'éviter aux moissonneuses-batteuses de faire des allers et retours sur toute l'exploitation, on cultive 80 à 100 hectares d'une même culture. Le système d'extinction à l'avant du tracteur Claas sert à intervenir rapidement en cas d'incendie. Au cours des 10 dernières années, 2 moissonneuses-batteuses du domaine se sont retrouvées au milieu des flammes en pleine récolte. Le système d'extinction peut d'ailleurs être aussi utilisé pour le nettoyage des routes. L'équipe de récolte doit se rendre sur plus de 200 champs au total. Le plus grand rassemble 80 hectares et le plus petit moins d'1 hectare. Les pentes le long de l'Elbe se prêtent généralement très bien à l'agriculture, mais la moyenne des rendements varie fortement d'un champ à l'autre. Pour le blé, on passe d'une moyenne de 6 tonnes par hectare sur les parcelles moins bonnes à 11 tonnes par hectare sur les meilleures. C'est aussi pour cette raison que l'exploitation se base toujours sur le potentiel de rendement pour prendre toute décision liée aux travaux des champs. Une fois par jour, on contrôle les pertes de grains sur les moissonneuses-batteuses. Pour cela, on utilise généralement des bacs de contrôle. Derrière la moissonneuse-batteuse, le bac est récupéré parmi les restes de récolte, puis on en retire la paille et la menue paille. Les grains retrouvés dans le bac doivent représenter moins de 1% du rendement total. Le grain est transporté à l'aide de 2 camions. Les tracteurs Mercedes-Benz disposent tous deux d'une transmission intégrale. L'un des camions est même équipé de pneus agricoles. Chaque livraison à la ferme est pesée comme une marchandise reçue et documentée dans le registre de chaque parcelle. Un prélèvement d'échantillons est aussi systématique afin de déterminer le taux d'humidité. Plus tard, les données sont transmises manuellement afin notamment de contrôler leur fiabilité. L'exploitation agricole du domaine de Schönfelder-Horland est très proche de Dresde même. Une grande partie du blé est livrée au moulin de Dresde. La farine est ensuite notamment envoyée dans les nombreuses boulangeries de la ville. La majorité du colza est également livrée à une huilerie située à seulement 50 km. Par chance, l'orage annoncé ce jour-là épargne les champs du domaine. La moisson peut se poursuivre jusque tard dans la soirée. Nous remercions chaleureusement l'équipe du domaine pour leur accueil lors de notre tournage. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'exploitation ou ses offres d'apprentissage, visitez leur site internet ou leur page Instagram. Merci de votre soutien à notre chaîne YouTube.